Bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur le plateau de BFM Business pour l'émission Parlons Crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de NFT, de musique, de rap, de gamification et tout ça au travers d'un seul et même projet, Yadek. Yadek. Comment vas-tu Thibaut? Écoute, ça va très bien. Tu vois, si on m'avait dit qu'un an et demi après la création de Parlons Crypto, on viendrait à parler de rap ensemble, j'y aurais Tu certainement n'aurais pas pas cru. cru, hein? Non, je pense pas. Est-ce que je peux te poser la question pourquoi? Ah, j'ai pas de on enchaîne, allez. Bon, d'ailleurs, si vous avez des sujets intéressants, de jeunes ou de moins jeunes, que vous souhaiteriez nous voir aborder, ou de personnalités de l'écosystème que vous souhaiteriez nous voir recevoir, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Alors, donc aujourd'hui, on va parler NFT. Alors, tu sais que moi, j'ai toujours un petit peu de recul sur les NFT. Alors, je suis parfaitement convaincu par la révolution, mais c'est vrai que l'usage qu'on en fait, force est de constater que c'est pas toujours le plus intéressant aujourd'hui. Mais il y a quand même certains projets qui sortent du lot. On en a reçu plusieurs sur l'émission. On avait eu le Wine Bottle Club sur le vin. On avait eu Aquaverse. Des projets qui viennent et qui vont un peu titiller ou bouleverser les codes d'une industrie. Et il y a une industrie qui est en train d'être un petit peu chatouillée par les NFT, c'est celle de la musique. On n'en a jamais parlé sur ce plateau. Et du coup, bah là, c'est la bonne occasion. On a le bon projet pour le faire. Donc, ce projet, c'est Yadek. Et du coup, on reçoit son CEO, Paul Wallart. C'est ça, je l'ai bien dit. Paul Wallard, exactement. Voilà, bien. Bravo, merci. Merci Bonjour d'être là. Paul. Bonjour. Alors, on a une question d'usage dans Parlons Crypto, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que chacun d'entre nous est arrivé sur les technologies blockchain à parler de crypto. C'est quoi ton Ouais. parcours? Oui, déjà, merci, merci pour l'invitation. Mon parcours et plus précisément la façon dont je suis arrivé dans ce monde particulier de la blockchain, c'est une bonne question. C'est au travers d'une société qui s'appelle Goin. En 2018 exactement, son fondateur m'a appelé à l'époque où moi je bossais dans une start-up dans la headtech, donc rien à voir avec la blockchain. Il m'a invité à participer au lancement de cette société, donc en 2018. J'ai accepté l'aventure et en fait, j'ai vite été passionné par cette nouvelle technologie et tout ce qu'elle peut apporter, son champ d'application vraiment énorme. Et donc, j'ai pu participer pendant cette grande phase d'ICO en 2018 qui était très intéressante avec ses aspects positifs et négatifs, hein, mais c'était passionnant. Et donc, j'ai découvert la blockchain à travers Goin et j'ai bossé avec eux pendant quelques années. Donc aujourd'hui, tu es le CEO de Yadek. Yadek, c'est Y-A-D-E, pardon, c'est quoi là? Lapsus, c'est quoi Yadek? Alors, Yadek, c'est ce qu'on appelle la ligue digitale du rap français. Voilà, alors qu'est-ce qu'on met derrière cette ligue digitale? Et d'ailleurs, pourquoi une ligue? En fait, une ligue, parce que dans le rap, on a toujours eu ce parallèle avec le sport, qui est assez important, parce que dans le rap, il y a cette culture de la performance, de la compétition, du dépassement de soi. Ça fait vraiment partie de la culture rap. Et donc, nous, on a voulu travailler sur ce parallèle-là et créer une ligue avec tout ce que ça peut inclure. C'est-à-dire donc des performeurs qui vont être les artistes eux-mêmes, les rappeurs. On va avoir peut-être l'équivalent des clubs avec les labels qui peuvent contenir plusieurs rappeurs, les trophées avec les certifications, ces fameuses disques d'or, disques de platine que peuvent obtenir les artistes. Et enfin, peut-être l'équivalent des matchs, ou en tout cas des confrontations, que seraient les semaines de vente, parce qu'en fait, le marché de la musique fonctionne à la semaine de vente. Donc, chaque semaine, on a des statistiques de vente des artistes Ouais, tu vas nous et des expliquer tout top ça. albums, des top singles, etc. Donc, Alors l'idée, c'est voilà. c'est un projet qui est extrêmement ambitieux et qu'on va découper par tranches pour bien comprendre en quoi il consiste. C'est quoi les étapes de ce projet et d'abord, comment est-ce que ce projet est né? Oui, alors il est né effectivement en plusieurs étapes. C'est des planètes qui sont arrivées, qui ont fini par s'aligner. C'est assez marrant. Moi, je suis d'abord passionné de rap depuis déjà 20 ans. Ça paraît loin, mais ça fait déjà 20 ans. J'ai compté pour la petite anecdote avec l'un de mes frères qui s'appelle Yann, également passionné. Il se trouve que justement en 2018, on avait eu cette idée de créer des cartes de rap. Alors sans forcément idée business derrière, mais ça nous amusait parce qu'on trouvait que le format fonctionnait très bien pour le rap, la collection, la mise en avant des personnages, parce que c'est des personnages forts. Il y a eu cette première idée et après, il y a eu un pied dans la blockchain avec Goin, un pied dans le rap aussi, dans l'industrie du rap, puisque j'ai travaillé avec Bouscapé, qui est le gros média de musique urbaine depuis très longtemps. Et finalement, tout s'est aligné en voyant la technologie NFT qui est arrivée. On a vu quelque chose qui est vraiment devenu très logique pour nous, de se dire, mais finalement, il y a quelque chose à faire. Créons ces fameuses cartes qu'on avait déjà imaginées au format NFT pour garantir leur unicité, leur propriété. Et c'est un peu comme ça que le projet est né. On a imaginé après
un jeu adapté à ces cartes pour que les gens puissent s'amuser en fait avec ces cartes et s'affronter, d'où l'esprit de compétition. Donc on a eu cette idée-là avec mon frère et puis rapidement on en a parlé à quelques personnes et on a réussi à constituer une équipe et surtout à rapprocher des partenaires clés de l'industrie, ce qui était fondamental. Comme tu le disais, Yadex, c'est un projet ambitieux et notre idée tout de suite, c'était de faire quelque chose de grande envergure qui puisse rassembler les acteurs du marché et les artistes. Et donc comme ça, on a pu créer des partenariats au fur et à mesure avec Bouscapé, donc avec Skyrock, avec Warner Music France, l'une des 3 majors, françaises, et aussi avec le SNEP, donc l'organisme officiel en France qui décerne les certifications dont je parlais tout à l'heure, les disques d'or et qui aussi publie ses top albums, top singles et cetera. Et Donc Tu sais à quoi je vois que le monde change? Je parle de rap et on ne définit plus ce que c'est qu'un NFT au début de notre émission. c'est vrai. Hein, c'est pas mal, hein? C'est une preuve qu'on avance. Ouais. Il y a dans ce genre de projet, la grosse difficulté, enfin une des grosses difficultés, parce que tu as effectivement toute la brique technique, mais là, c'est là vraiment la problématique des droits. D'ailleurs, je pense que pour le coup, ça par contre, ça peut être intéressant de le redéfinir, c'est comment ça marche un petit peu les droits d'image dans la musique, parce que bah, du coup, maintenant je le sais, parce qu'on en avait parlé en préambule et tu m'as expliqué, mais c'est vrai que c'est pas clair pour tout le monde, donc peut-être remettre une brique là-dessus. Et in fine, ma question, c'est comment ça se passe les négos justement avec ces majors, comment tu vas voir Warner et tu le convaincs bah, de te céder des licences ou de pouvoir exploiter des licences. c'est vraiment un sujet central en fait qu'on a dû aborder au début du projet. Il faut savoir qu'on a commencé ça il y a à peu près 1 an et demi, à un moment où il fallait expliquer ce que c'était qu'un NFT puisque peu de gens le savaient. Et on a vécu différentes phases sur l'image justement et la connaissance autour du NFT. Et notamment justement même les maisons de disques, les juristes, etc. C'était un flou en fait le NFT. Personne ne savait le gérer, y compris les droits auxquels étaient associés les NFT. Donc il a fallu vraiment déjà défricher pardon, avec le juridique de ce point de vue-là. En l'occurrence, nous, pour créer nos cartes, on a besoin du droit à l'image, pour mettre une image de l'artiste et le droit sur son nom, qui est souvent une marque également. Donc, ce sont ces droits-là qu'on va aller récupérer auprès de différents interlocuteurs selon les contrats qu'ont les artistes. Donc, c'est très variable, en fait. Il existe beaucoup de contrats selon les artistes. Donc, ça peut aller de contrats directement avec l'artiste en son nom propre jusqu'à des contrats avec la maison de disques qui détient justement ces droits-là sur les artistes. Donc, on a à la fois des contrats artistes, des contrats labels et des contrats comme on a avec Warner. Et du coup, de ça, j'ai 2 questions moi, qui découlent. La première, c'est en tant que major, si j'ai obtenu les droits d'un artiste, j'imagine que c'était plus ou moins compliqué de les avoir. Quel intérêt j'ai à aujourd'hui te les céder pour l'activité? Et, l'autre parallèle, mais tu l'as rapidement évoqué, c'est est-ce que le fait que des jeux comme Sorare, par exemple, pour faire le parallèle dans le monde du foot, qui a, qui a trouvé un petit peu cette formule. Est-ce que le succès de ce genre de jeu te facilite la tâche, justement, quand toi, tu vas discuter en disant, bah, regardez, dans d'autres industries, ça s'est déjà fait, ça peut fonctionner. On est capable, nous, de faire des choses aussi avec les codes de notre marché qui est différent, mais en tout cas, il y a un marché qui existe et on a la preuve factuellement, quoi. Bien sûr, évidemment, ça nous aide puisqu'on a un exemple de marché qui a un succès plus qu'un succès, hein. Je pense Oui, que vous clairement. savez comment ça aura fonctionné et le succès qu'il a aujourd'hui. Donc, c'est clairement un point d'appui précieux pour nous parce qu'on a des mécaniques évidemment communes. Alors après, avec une façon de l'appliquer assez différente sur la Mhm. musique, qui est une industrie différente, avec notamment une gestion des droits assez Assez différente, particulière, ouais. plus chronophage, je pense, parce qu'on doit vraiment faire du cas par cas avec les Mm. artistes. Et pour revenir à la première partie de ta question sur les maisons de disques et l'intérêt pour eux, il faut savoir que les maisons de disques, quand même, très tôt, se sont intéressées à ce sujet-là, puisque ça peut avoir beaucoup d'implications dans le monde de la musique, la blockchain et les NFT. Donc, ils réunissent des groupes de travail, et même dans les directions monde de ces maisons de disques, chaque projet est vraiment regardé à la loupe. Y compris le nôtre l'a été avec Warner. L'intérêt pour eux, c'est en fait de développer des nouveaux canaux de communication pour leurs artistes et des nouveaux moyens Ok. aussi de monétiser leur image et le développement de leur musique. Puisqu'à travers les cartes, ils génèrent une nouvelle source de revenus et des nouvelles façons aussi d'interagir avec la communauté des artistes. Alors, on comprend bien l'intérêt pour les maisons de disques. Est-ce qu'on peut revenir une seconde sur l'intérêt pour les artistes, ceux qui adhèrent au projet, ceux qui peut-être éventuellement adhèrent moins? Qu'est-ce qu'ils trouvent comme intérêt à avoir leur carte dans un jeu comme Yadex? C'est une source de revenus, c'est une image, c'est un peu de tout ça. Enfin, c'est quoi leur démarche? Alors,
Peut-être avant ça, est-ce que eux, ils savent, ces artistes de rap, ce que sont les cryptos, les NFT? Est-ce que déjà, ils ont cette culture-là? Encore une fois, il y a des cas très, très différents. On Ouais. voit vraiment le scope est très, très large. On en a qui sont, très, très intéressés par les cryptos et qui vont au-delà des clichés qu'on peut entendre à droite à gauche. Il y en a même qui sont fans de NFT. J'en connais même un qui s'est tatoué un NFT, sur lui, sans le citer. Hem, C'est pas moi. non, je pense pas que tu sois rappeur de toute façon. Ah bon? Mais, et d'autres qui n'ont aucune connaissance, même certains qui peuvent avoir peur, et ce qui peut être légitime, hein, parce il faut aussi avoir des connaissances et pas faire n'importe quoi sur ces sujets-là. Donc, il y a bien sûr un travail d'éducation aussi, hein, de pédagogie autour de ça, pour les rassurer, sans pour autant, bien sûr, leur mentir. Il y a toujours une part de risque qu'il faut connaître. L'intérêt pour eux, il est assez commun avec l'intérêt, des maisons de disques, en l'occurrence, comme je l'évoquais tout à l'heure. C'est un nouveau canal de promotion, une nouvelle façon de mettre en avant l'artiste, une nouvelle source de revenus, évidemment. L'intérêt du NFT aussi, c'est que les nôtres, sont vendus aux enchères systématiquement. Donc il y a un potentiel toujours, à imaginer, qui est très intéressant et qui leur plaît, et aussi le système de revente à l'infini sur le marché secondaire. Ils touchent des royalties sur Bien la... sûr, Ouais. bien sûr, et ça, c'est très important dans le modèle, c'est que on crée un modèle qui est récurrent finalement pour eux. Si ça fonctionne pour eux, que leur carrière évolue, que leurs cartes se revendent de plus en plus, les transactions, s'accumulent, et donc les royalties aussi. Ouais, et donc pour eux aussi, il y a une dimension de gamification. C'est-à-dire, tu le disais tout à l'heure, Bien il y a sûr. vraiment des battles de vente chez les rappeurs. On peut imaginer qu'il y a des battles de valorisation de leurs cartes de NFT. Exactement, et c'est déjà très rigolo à voir dans les enchères, en fait, Ouais, puisque les fans vont se battre, Mmh. sur une carte et renchérir les uns sur les autres ouais. pour l'obtenir, puisqu'il y a des cartes de différents niveaux de rareté aussi. Donc il y a toute cette mécanique-là déjà qui fait rentrer dans l'esprit de compétition, et après il y a le jeu par-dessus où on crée ce qu'on appelle des decks d'artistes, de cartes, et on va faire affronter nos decks respectifs pour gagner de plus en plus de points. On reviendra sur l'aspect gamification. Ouais. Alors juste, j'ai une question préalable. Il y a beaucoup d'artistes qui se sont lancés seuls dans l'émission de leur propre NFT, Ouais. avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Mmh. C'est quoi pour eux l'avantage de passer par Yadec? Alors en fait, nous, on a une position par rapport à ça de surtout pas avoir d'exclusivité sur ces sujets de NFT. Le NFT, il peut être de tellement de natures différentes. Nous, on a tendance vraiment à parler du NFT comme un outil, finalement, pour faire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire ces cartes et ce jeu. S'ils veulent utiliser cette technologie-là pour faire autre chose, à aucun moment on va les contraindre. Et si ça peut aussi leur permettre de se confronter à ces sujets-là, c'est très intéressant, et ça peut être tout à fait complémentaire avec Alec. Donc on a vraiment cette position-là. Effectivement, certains ont lancé des initiatives, là-dessus avec, plus ou moins de succès, comme tu disais, plus ou moins de contrôle aussi sur ce qu'ils faisaient, et je pense que c'est une étape nécessaire de toute façon. On a un marché qui est très nouveau, une technologie qui est nouvelle, les gens veulent s'y confronter, essayer des choses, et voilà, on passe par cette étape, et là, le marché est plutôt en train de se structurer, je Ouais, pense. l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Et peut-être que est-ce que tu as déjà des noms sur lesquels tu peux communiquer d'artistes qui sont déjà sur la plateforme, ou d'autres à Ouais, venir? bien sûr, aujourd'hui, on travaille, on a, une cinquantaine, soixantaine d'artistes OK. signés. Ils ne sont pas encore tous en vente sur la plateforme. On en aura une petite trentaine sur la plateforme, parmi, Kershak, Ice MC, Franglish, Al Capote, Stavo de 13 blocs. Et effectivement, il y a des très, très gros noms avec lesquels on discute en plus en ce moment, qu'on a hâte d'annoncer, ouais. Trop bien. Une des problématiques, moi ça c'est un sujet que j'adore à chaque fois. Hem, Ce projet-là, il va avoir la particularité de confronter 2 communautés. On en avait parlé, au téléphone la dernière fois. 2 communautés qui ont le point commun d'être 2 communautés très engagées, mais d'être un petit peu différentes. Alors déjà, c'est quoi la est-ce que Yadec a vocation à s'adresser uniquement à la communauté, du rap? Uniquement peut-être à la communauté crypto, avec l'optique de dire: «Bah, on va faire découvrir le rap à une nouvelle communauté»? Ou est-ce que c'est d'essayer de faire cohabiter les 2, et à ce moment-là, comment on fait cohabiter 2 communautés avec, très exigeantes Ouais. et avec des codes vraiment différents? Exactement, c'est un vrai enjeu pour nous, et on l'avait identifié dès le début. Effectivement, c'est une communauté, enfin, ce sont 2 communautés qui ont, des différences et en même temps des points communs, notamment leur engagement. Hem, En fait, je pense que les 2 peuvent se rejoindre, déjà, mais peuvent avoir des comportements différents. On Mmh. a d'un côté un public, purement, on va dire, fan de rap, qui est peut-être moins éduqué sur les sujets, crypto, blockchain,
Ça peut être une barrière aussi pour eux, mais on a un travail de pédagogie autour de ça, Bien sûr. qui va être aussi très intéressé, au-delà de la carte, du NFT, de la compétition, par les contenus qu'on peut attacher aux cartes. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont acheter les cartes, ils vont pouvoir recevoir des contenus exclusifs de leurs artistes en tant que fans, comme des rencontres avec les artistes. Ah, Et donc, tu branches aussi cette dimension-là. Ok, ça exactement. c'est hyper intéressant. Ok, Voilà, c'est notre façon aussi de réunir, de rassembler les fans et leurs artistes. ok. Et donc sur certaines cartes, notamment les plus rares, on l'a fait déjà plusieurs fois avec des artistes comme Franglish, Kershak, leur permettre de rencontrer l'artiste lors d'un événement, lors d'une écoute exclusive du prochain album, lors d'un clip ou en studio, etc. Donc ça, c'est une partie vraiment sur laquelle les fans de rap vont être très sensibles et peut-être certains vont rentrer par ce biais-là. Là où le public purement crypto va se dire, voilà, il y a un projet NFT qui est bien fichu, qui a une vraie utilité derrière et vont venir plus en investisseurs au départ. Et après, en fait, c'est deux publics qui se croisent aussi. Et on a des utilisateurs qui sont à la fois crypto et Bien rap. sûr. Et là, c'est génial parce qu'ils comprennent vraiment la valeur des deux. Et c'est On a bien compris par quel biais moi j'étais arrivé sur la plateforme. C'est évidemment le le rap. biais du rap, évidemment. Et j'ai trouvé que pour moi qui ne connais rien à la crypto, le sujet était extrêmement fluide. Ah bah tant mieux. Et la plateforme tout à fait intéressante. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça fait partie de ces projets où on n'a pas forcément l'impression d'acheter des NFT. En fait, le parcours est assez fluide. Alors, il y a évidemment toujours un moment où il y a une connexion qui est faite avec l'univers de la crypto. C'est le moment où il faut Évidemment. payer ces NFT. Mais on comprend bien qu'il y a une dimension au-delà Oui, des bien sûr. NFT. Bien sûr, et c'est super important justement pour nous de faire rentrer ce genre de pratique, à la fois l'acquisition et l'usage du NFT comme quelque chose de plus commun possible. Mm. Et ça, c'est, je pense, le travail de toute l'industrie. On en fait partie maintenant et il faut à la fois être pédagogue et montrer que on peut comprendre ce qui se passe et le faire en toute connaissance de cause de façon la plus fluide possible. Donc, on a beaucoup travaillé justement sur ce fameux parcours d'utilisateur pour les guider, que ce soit simple, compréhensible et qu'ils puissent acquérir et le faire dans un environnement sécurisé. C'est Ouais, c'est le plus on en important. a, ouais, c'est ça, on en a plusieurs fois parlé. En fait, il faut finalement que on se rende même pas compte qu'on fait de la crypto et qu'on achète un NFT et que finalement le parcours d'acquisition soit suffisamment fluide pour que Bien sûr. on achète un outil digital et finalement on puisse prendre ses distances avec l'univers de la crypto. C'est ça. Ce qui compte, c'est ce que nous apporte la technologie, finalement. C'est pas la technologie elle-même où on s'en fiche d'aller voir le code qu'il y a derrière, finalement. C'est de comprendre que bah, du coup, je suis propriétaire de cette carte. Je peux l'utiliser en dehors de Yadex. C'est tout le principe du NFT et la liberté que ça apporte. Après, que ce soit de la crypto, que ce soit de la blockchain, finalement, peu importe. L'important, c'est qu'ils comprennent la valeur et qu'on les éduque Et là-dedans. tu as déjà un petit peu de retour sur les utilisateurs aujourd'hui. Les premiers, ils viennent plutôt du monde crypto, plutôt du monde rap. Est-ce qu'ils viennent des artistes peut-être aussi? Comment ça s'articule un petit peu comment? Tu as un peu Tu de as tout? tout dit. Il y a vraiment un peu des 3. Ok. On a essayé aussi d'être présent, sur ces différents, publics. On communique à travers les artistes aussi et donc leur communauté. Donc il y en a qui viennent et récupèrent les cartes de leurs artistes et ils sont très contents de pouvoir le rencontrer aussi par la suite. Il y en a qui viennent purement de la crypto en tant qu'investisseurs Mm. et souvent, ceux qui sont les plus assidus, c'est ceux qui ont déjà une culture rap et qui viennent de la Évidemment. crypto ou inversement et qui là, viennent directement parce qu'on est dans le cœur de ce qu'ils aiment. Ok. Ça fait une bonne transition pour parler du gameplay. Concrètement, comment le jeu, euh, comment le jeu fonctionne? Comment ça se met en place? Comment ça s'articule? Comment moi, en tant que joueur, je vais pouvoir participer à la plateforme? Globalement, c'est quoi le but du jeu? Ouais, alors le but du jeu finalement, c'est de constituer avec un deck de 5 cartes, de 5 artistes différents, pardon, hem, de chaque semaine, me confronter aux autres utilisateurs en essayant de prévoir les performances des artistes avec lesquels je joue, sur la semaine à venir. Mhm. Donc chaque semaine, je vais choisir 5 artistes, je vais les poser, chacun va en choisir 5. On va compter des points en fonction des performances de ces artistes, on va établir un classement des joueurs à la fin de la semaine et en fonction de la place dans le classement, je vais avoir des différentes récompenses. Donc il y a différentes façons de gagner des points dans cette compétition à travers les artistes qu'on joue. On a d'abord les performances, donc c'est toujours des performances réelles avec des données publiques et transparentes. Ça, c'est fondamental pour nous. Mhm. On ne veut pas, surtout pas faire un jeu, surtout qui permet de gagner des récompenses,
avec un système de données opaque et finalement ne pas savoir pourquoi on gagne ou on perd. Qui Ce sont serait vraiment trop les frustrant. données officielles de la SNEP, c'est ça du coup? Exactement, Ok. c'est ça. Pour ça que c'était un partenariat fondamental pour nous, de dire voilà, il y a une source de données officielle, elle est là, on travaille avec eux, c'est complètement transparent. Donc on a finalement, en termes de performance, la place au top album de chaque artiste de la semaine, la place au top single de l'artiste. Mhm. Ensuite, ces données de streaming, donc on va chercher les auditeurs Spotify de l'artiste à la date de la semaine. Et ensuite, on va regarder l'évolution de ces indicateurs sur la semaine précédente pour valoriser vraiment les mouvements d'une semaine à l'autre. Donc ça constitue les points de performance de chaque artiste. Ensuite, là, on va rentrer plus dans la partie jeu, gaming, cartes, comme on a l'habitude de voir traditionnellement. On va pouvoir booster ces performances-là, notamment avec la rareté de la carte, parce qu'on a différents types de rareté par artiste, des versions en 1000 exemplaires, en 100 exemplaires, des versions uniques. Plus la carte est rare, plus elle est puissante. Donc, je vais pouvoir Mhm. booster mes performances grâce à ça et grâce au niveau de la carte. Donc là, on va utiliser un ressort un peu des cartes Pokémon, finalement, où plus on joue avec une carte, plus elle va augmenter en points d'expérience et en niveau, et elle va devenir plus puissante pour booster encore une fois ses points de performance. Et enfin, on va avoir des jeux de combinaison de cartes, où en fait, sur la carte, on voit apparaître le label de l'artiste, le département de l'artiste, et en faisant des combinaisons de ces cartes par label ou département, je vais encore avoir des points en plus. Donc finalement, on associe différentes façons de gagner des points et donc différentes stratégies de jeu et surtout l'importance d'aller suivre l'actualité pour savoir à quel moment quelqu'un sort un album, quelqu'un a une actualité, un nouveau clip, une nouvelle collaboration qui fait que leur évolution dans les tops et dans les streamings va être favorable et qu'il faut les jouer à ce moment-là dans la compétition. Et Bon, alors moi, j'ai fait mes devoirs, j'ai acheté mes Ah, cartes. Maintenant, je viens de comprendre comment j'allais pouvoir les utiliser. parfait. Et j'ai trouvé quand même, on en a parlé tout à l'heure, hein, j'ai trouvé que le parcours était quand même très proche dans les codes de la crypto. Mm. Identifier son wallet, acquérir avec des tokens, etc. Avec lesquels moi je suis assez à l'aise, mais on peut imaginer que les gens qui ne sont pas à l'aise avec la crypto et qui viennent de l'univers du rap puissent avoir plus de difficultés à être confrontés à cet univers. C'est quoi les challenges en termes de fluidité sur un projet comme le vôtre demain? Comment est-ce qu'on peut encore faciliter l'expérience utilisateur? Oui, il y a différents leviers par rapport à ça. Déjà, il y a un levier traditionnel qui est le support client. Ça paraît bête, Ouais. mais que ce soit la crypto ou pas, il faut une FAQ qui soit facilement accessible, qui soit compréhensible, qui soit bien étoffée et à jour. Il faut un service client qui répond vite. Il faut un chat en ligne disponible très souvent. Et tout ça, c'est des choses qu'on a et sur lesquelles on a été très attentif. Quoi qu'il arrive, ça c'est fondamental. Et ensuite, c'est avoir un tunnel qui soit de plus en plus fluide et qui suit aussi les évolutions du marché. C'est-à-dire que le marché, il y a encore quelques mois, était différent de celui d'aujourd'hui en termes de technologie, d'accès à des wallets, de connexion entre les wallets, de transfert et de convertibilité entre les différentes cryptos. Donc ça, c'est quelque chose qu'on suit de façon très attentive pour ajouter progressivement les bonnes technologies pour faire en sorte que celui qui a telle ou telle crypto sur une autre blockchain, celui qui a un wallet, celui qui n'en a pas, chacun puisse s'y retrouver. Donc aujourd'hui, on a un choix finalement très, très simple qui est celui d'utiliser MetaMask, qui est un peu le maître en termes de wallet de façon très accessible. Donc, on utilise cette technologie et on pourra rajouter après, au fur et à mesure, d'autres types de wallets pour connecter. Bon, c'est vrai que c'est déjà extrêmement, extrêmement fluide de la façon dont on peut l'utiliser, mais Merci. encore une fois, ça nécessite de connaître un peu les codes de la crypto, savoir ce que c'est que MetaMask, savoir comment est-ce qu'on met de l'argent, enfin, en l'occurrence des machines, Bien sûr. sur son MetaMask. Après, c'est notre rôle d'expliquer justement chaque étape pour. Ce qui est très clair sur le Voilà, site. c'est ça. Et sans rentrer trop dans les détails techniques, parce que le but, c'est vraiment de garder tout le monde, j'avais cru comprendre que vous aviez fait le choix d'avoir gardé toute la main mise sur la partie tech en interne. C'est quoi la volonté derrière ça? Et est-ce qu'il y a d'autres ambitions futures qui vont arriver après? En fait, comme on l'a dit au départ, Yadex, c'est un projet qui est ambitieux, avec beaucoup d'évolutions possibles. Donc pour nous, c'était même pas une question. En fait, dès le départ, il fallait qu'on garde complètement la main sur la technique. On avait cette chance, en fait, dès le départ, de collaborer avec des personnes de Goin, dont une a rejoint l'équipe, notamment en tant que CTO. Donc on avait aussi les compétences et les connaissances pour avoir en interne cette capacité. Alors bien sûr, on s'est renforcé avec une équipe de dev qui est arrivée ensuite. Mais on avait ce qu'il fallait vraiment pour avancer sur cette partie technique et avoir la main pour faire évoluer
les choses et aussi créer des choses parce qu'en fait, on a créé certaines choses qui n'existaient pas aujourd'hui, notamment la possibilité de faire évoluer son NFT. C'est quelque chose qui est vraiment disruptif sur le Ouais, c'est marché. par rapport à la carrière ou aux Exactement. récompenses que l'artiste va recevoir, c'est ça? Voilà. Alors quand j'ai dit ça, mon CTO, il s'est arraché les cheveux. Parce que moi, je lui ai dit, je mise sur l'artiste, il a un disque d'or, je veux voir le disque d'or sur la carte. Euh, donc il m'a dit non. Et après, on a travaillé et on y est arrivé. Finalement, on a trouvé des solutions et c'est vrai qu'on est très fiers de ça. Ce qui veut dire que l'utilisateur va pouvoir voir sa carte évoluer. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail technique, le NFT lui-même ne va pas évoluer tout seul. C'est qu'en Parce que fait, j'étais en train d'essayer de faire le schéma dans voilà. ma tête de comment tu peux faire ça techniquement? OK, Il va être remplacé, mais de façon complètement transparente pour l'utilisateur. Alors, à OK. aucun moment, on force un utilisateur à changer son NFT, parce que Mmh. c'est contre le principe même Évidemment. du NFT. Mais on va lui dire, voilà, ton artiste a évolué, il a une certification, ou bien il a changé de statut, parce qu'on a des statuts d'artiste chez Yadec. Et voilà, on te propose de faire évoluer ta carte. Et donc, forcément, c'est hyper réjouissant pour l'utilisateur de dire, voilà, j'ai misé sur le bon artiste, il a évolué, je suis récompensé, je vois ma carte qui s'anime et qui change de couleur et qui a un disque d'or qui arrive dessus. Et à côté de ça, C'est merveilleux. tu crées un truc de dire: «Est-ce qu'il faut que je la fasse évoluer?» parce que peut-être qu'à terme, c'est les cartes, uniques du départ qui vont, J'adore cette façon de c'est penser, c'est trop bien. exactement ça, exactement ça. Et on a toujours des puristes qui vont dire non, non, moi je veux la Ah ouais. version du tout début. Je vais la garder dans le blister. Voilà, exactement, c'est ça, Et, c'est ça. juste parce que la partie blockchain, du coup, on l'a peu évoqué finalement. Peut-être c'est intéressant d'expliquer aux gens finalement l'utilité de la blockchain dans un projet comme celui-ci. Comment ta carte, elle interagit sur la blockchain et c'est quoi finalement, toi en tant qu'utilisateur et de possesseur, qu'est-ce que ça te change finalement d'avoir cette carte en tant que NFT sur la blockchain et de pas juste avoir un élément numérique que tu aurais sur une marketplace online e-commerce? Oui, bien sûr, il y a différents en fait, avantages qui sont fondamentaux pour Yadec. Déjà, c'est la notion de propriété. Mhm. Je l'ai sur mon wallet en fait. C'est pas Yadec qui me dit que je l'ai dans mon compte en fait. Elle est vraiment à moi. Dès lors que j'ai dans mon wallet, je vais pouvoir l'utiliser potentiellement sur un autre site qui Mhm. voudra utiliser ces mêmes cartes-là. Je vais pouvoir aller sur une plateforme pour la revendre. Je peux même la donner directement à quelqu'un sur un autre wallet, puisque j'en suis propriétaire. Il y a que la blockchain qui peut le permettre. Donc c'est vraiment fondamental. Ensuite, la blockchain, elle permet d'associer à ces cartes des métadonnées. Donc on en ajoute un certain nombre qui sont fondamentales pour nous, pour le jeu, mais qui restent dans le NFT. Et donc le propriétaire de la carte les garde et va pouvoir les utiliser également potentiellement ailleurs. Et donc c'est tout ce marché secondaire aussi qui va être très intéressant de développer, puisque les joueurs vont pouvoir se vendre et s'échanger les cartes après. Et donc si j'achète une carte aujourd'hui d'un artiste qui n'est pas très connu, et que justement il évolue et devient très fort et très puissant, je serais très content potentiellement de pouvoir la revendre sur le marché secondaire à quelqu'un d'autre à un meilleur prix. Donc il y a aussi une histoire d'investissement autour de la carrière des artistes qui est permise justement grâce à cette technologie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la roadmap? On peut commencer à jouer. C'est une très bonne question. Alors, on a commencé à prévendre, je dirais, des cartes avant le jeu depuis le mois d'octobre. C'était une étape importante pour nous, pour voir aussi comment réagissaient les utilisateurs et les retours ont été excellents, notamment sur la partie plateforme, la partie qualitative de l'expérience. On a vu aussi les premières batailles sur les enchères pour obtenir certains artistes. Ça nous a permis de prendre la température et c'est assez excitant de voir des cartes qui partent à très très bon prix et de voir ce rythme des utilisateurs qui achètent et qui rachètent des cartes. En fait, il y a une nouvelle carte qui est mise aux enchères, quoi, toutes les heures, ou c'est à peu près comme ça que ça fonctionne? Oui, il y en a tous les jours, donc sur des rythmes différents selon Ouais. les jours, mais à peu près toutes les heures, effectivement, vous pouvez retrouver des nouvelles cartes sur le site avec des artistes, des nouveaux artistes toutes les semaines. Ah, moi, j'ai juste une question parce que je crois qu'on arrive au bout par rapport à ça. À ton avis, c'est quoi le plus gros élément de traction? Est-ce que ça va être ton gameplay, ta capacité à faire évoluer le jeu, ou est-ce que c'est votre capacité à aller chercher de nouveaux artistes et amener de nouveaux artistes sur la plateforme? En fait, les deux, à la fois le jeu et les artistes, sont fondamentaux. On ne peut pas faire un jeu pérenne et des utilisateurs qui reviennent avec un pool d'artistes trop petit qui Mm. n'évolue pas. Il faut constamment des nouveaux artistes. Et c'est ça qui est génial dans le rap, et c'est pour ça que ça s'y prête. C'est que c'est une musique qui est tellement en forte croissance et tellement innovante que des artistes, moi qui suis passionné de rap depuis 20 ans, j'en découvre tous les jours. On dirait que tu C'est parles de crypto, dis donc. c'est presque infini en fait, les rappeurs, il y en a énormément. En plus, nous, on a vocation à être exhaustif et à prendre des rappeurs qui sont vraiment au début de leur carrière Mm. émergents jusqu'aux superstars. Et donc, on n'a jamais fini d'alimenter finalement les artistes qui arrivent sur la plateforme. Et en même temps, il y a ce jeu.
ce jeu de suivre les performances, de suivre l'actualité. Et en fait, ça change tout le temps. Donc, les utilisateurs vont venir pour continuer à s'affronter. Et pour être fort dans le jeu, ça ne s'arrête jamais, en fait. Parce il faudra acheter, il faudra revendre pour en acheter des nouvelles et être toujours dans l'actualité du rap pour être le meilleur de la compétition. Bon, je crois que malheureusement, on arrive au terme de cette émission que Yadec a sponsorisée aujourd'hui. Merci beaucoup, Paul, d'être venu partager ton expérience sur ce plateau. Où est-ce qu'on trouve Yadec? On trouve Yadec sur yadec.com, tout simplement, D'accord. sur le net, yadec.com. Bon, on espère que ce sujet vous aura intéressé autant que nous. Si vous avez des problématiques ou des entreprises que vous aimeriez qu'on invite à l'émission, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires en bas. Et si vous avez des personnalités de l'écosystème que vous aimeriez nous voir inviter, là aussi, n'hésitez pas à nous en faire part. On se retrouve la semaine prochaine pour un débat. À la semaine prochaine, Thibaut. À la semaine prochaine.